Salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus pour cet épisode 4 de notre voyage à Pékin qui nous emmène aujourd'hui à la découverte de deux parcs. Alors, pardon pour la prononciation, je vous assure, je vais essayer de faire de mon mieux. Nous partons donc au parc de Jinsang et de Beihai. Nous enchaînerons ensuite par le temple des lamas qu'il vous faut absolument voir pour effleurer la culture bouddhiste. Allez, c'est parti! Poursuivons maintenant notre exploration de Pékin avec le parc de Jinsang, qui est un parc public situé au nord de la cité interdite. Il est notamment constitué de la colline du Charbon, un monticule artificiellement créé avec la cité interdite pour que celle-ci respecte le principe de Feng Shui, à savoir d'être située au sud d'une montagne. Son emplacement idéal permet une très belle vue d'en haut de la cité interdite. C'est le lieu où meurt le dernier empereur de la dynastie Ming le 25 avril 1644, date à laquelle la dynastie Qing prend le pouvoir. Nous voici maintenant sur le parc de Beihai, un jardin impérial de Pékin vieux de plus de 1000 ans. Ce nom de Beihai, qui signifie littéralement la mer du Nord, évoque le lac qui forme l'essentiel de sa superficie. La construction du parc a commencé au Xe siècle avec une superficie supérieure à 68 hectares. Il s'agit de l'un des plus grands jardins chinois aménagés autour du lac et qui contient de nombreux bâtiments historiques, parmi lesquels des temples et des palais, comme cette stupa blanche construite en 1651 et qui est l'emblème du parc. Auparavant clos, le parc est aujourd'hui ouvert au public et facilement accessible via les transports en commun. Pour la suite de notre exploration, nous nous rendons au temple des lamas, qui est un temple exceptionnel et une attraction de premier choix à Pékin si l'on veut s'imprégner de la culture bouddhiste. S'il fallait choisir un seul temple à Pékin, ce serait très certainement celui-là pour la beauté de ses toits, pour ses fresques fascinantes, pour ses magnifiques tapisseries, pour ses sublimes arcs et pour ses moulins à prière tibétains, mais aussi pour ses sublimes statues. Il est situé au nord-est de la ville, non loin du temple Confucius, et il a été construit en 1694, au moment de la dynastie Qing. Le temple des lamas fut dans un premier temps la résidence de l'empereur Yongzheng, désolé pour la prononciation, alors qu'il n'était encore que prince. Cependant, en 1744, le représentant de la dynastie Qing donnait au temple des lamas un nouveau rôle, celui de lamasserie. Donc pour ceux qui ne savent pas, moi je ne savais pas, je suis allé voir sur Google, en fait lamasserie c'est en fait un monastère bouddhiste tibétain. En arrivant, vous serez accueilli par la magnifique porte de Zaotai qui marque l'entrée dans la cour et constitue le mur extérieur d'origine du temple. Vous pourrez alors vous considérer comme un membre de la famille royale car cette porte n'était autorisée que pour les empereurs. En entrant dans la seconde cour, vous serez accueilli par le spectacle de locaux qui sont en train de prier devant un nuage d'encens face à l'entrée originale du temple. En continuant à avancer, vous arriverez au palais principal du temple, la salle de l'harmonie et de la paix, qui contient les 3 grandes statues de Bouddha dédiées au passé, au présent et au futur.
La dernière structure, mais pas des moindres, est sans conteste la plus impressionnante. Le pavillon de Wenfu, ou le pavillon des 10 000 bonheurs, est aussi le plus haut bâtiment du temple, et pour cause. À l'intérieur se trouve une statue de Bouddha de 26 mètres de haut. Elle est si haute qu'elle a dû être placée dans un énorme trou au milieu de la salle. En vous promenant dans les cours nord, vous traverserez d'interminables nuages d'encens qui se répandent dans l'air et rencontrerez des moines pour lesquels ce temple revêt une très grande importance. Vous verrez des moulins à prière disposés avec un nombre égal de fidèles dévoués et de touristes curieux déposant leurs prières pendant qu'ils tournent. Cette visite est sans doute l'un des meilleurs moments d'un voyage à Pékin. Comme vous avez pu l'entendre, le silence et le recueillement à l'intérieur de ce temple est impressionnant. On sent bien tout le respect de ces personnes pour leur Dieu. Dans l'épisode 5, et oui déjà, nous continuerons la quête de spiritualité avec le Temple du Ciel. Puis nous irons faire un tour dans les quartiers typiques de Pékin, les Hutong, pour finir sur le tombeau de la dynastie des Ming. Je vous rappelle, n'oubliez pas de vous abonner, ça nous fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne, de liker la vidéo si elle vous a été utile, et puis vous pouvez toujours revoir l'intégralité de ce voyage en cliquant sur le lien juste à côté. À très vite pour cette prochaine vidéo.